Sissi Mua est l'une des fitness girls la plus suivie en France. Avec presque 2 millions d'abonnés sur YouTube et 1,5 sur Instagram, elle est à la tête avec son compagnon Tini d'une application fitness qui allie nutrition, séances de sport et bien-être. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble ce qu'elle propose et se glisser 24 heures dans son assiette. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Quand j'avais fait ma morning routine où je te présentais un petit peu mes entraînements sportifs, je t'avais demandé si ça t'intéressait que je fasse un crash test complet de l'application Train Sweet Eat. Vu que moi je l'utilise maintenant depuis un peu plus d'un mois, les réponses en commentaire ont été massivement un grand oui. Donc aujourd'hui, je passe 24 heures dans la peau de Sissi. Pour le côté nutrition, je me base sur une de ses vidéos YouTube. On va voir tout ce qu'elle mange et je te donnerai mon avis. On parcourra aussi un petit peu l'application au niveau des entraînements, de ce qui est disponible, voir finalement si le prix vaut le coup par rapport à l'offre. J'espère sincèrement que ça te plaira et on va directement commencer par regarder comment se passe ces matinées. Dans la vidéo référence que j'ai prise, Sissi se fait un café. Il faut savoir qu'elle pratique le jeûne intermittent, ce qui va être assez compliqué pour moi parce que moi je sais que c'est une technique qui ne me convient absolument pas. Ça c'est à chacun de faire comme il le veut, si tu en ressens le besoin, si tu n'as pas faim le matin, ça ne sert à rien de te forcer à manger. En revanche, si tu as faim, c'est que ton corps a besoin d'énergie et la mange. Ici je vais vraiment jouer le jeu à fond, je vais voir comment se passe une de ces journées, donc je vais pas prendre de petit déj, je vais vraiment faire tout comme elle, même si ça va être difficile, je pense qu'on doit arriver vers le repas de midi, je risque d'avoir vraiment faim. Ce qu'elle fait en revanche, et qui n'est pas spécialement 100% jeûne intermittent, et ça je trouve que c'est chouette qu'elle ne cadenasse pas tout le truc, c'est qu'elle se prend un café avec du lait de soja vanille. C'est plutôt pour l'hiver j'ai l'impression parce que sur son compte Instagram en ce moment elle partage énormément un café glacé version noisette. Je pense qu'on va opter pour cette version. Who knows what you think about me? And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. Je trouve que la boisson est plutôt sympa et au final, avec tous les glaçons et le café, j'ai mis beaucoup moins de lait de soja que ce que je pensais devoir mettre. Je pensais réellement que ça allait occuper tout le verre alors que pas du tout. Je pense qu'au niveau du goût, je vais vraiment bien aimer. Au final, ça ressemble super fort au café glacé que moi je me fais, sauf que j'utilise pas du lait de soja vanille, ce qui fait qu'en fait, il a un goût beaucoup plus sucré que ceux que moi je me fais d'habitude, mais c'est pas mauvais du tout. Sincèrement, ça peut être une bonne alternative à tout ce que les Starbucks, etc. proposent. C'est pas vraiment un problème de consommer du café le matin comme ça, vu qu'il n'y a pas de petit-déj, il n'y aura pas de problème d'absorption du fer ou de la vitamine C. Moi, comme je t'avais dit dans mes précédentes vidéos, le café, ça a tendance à fort me stresser, à fort m'énerver. J'en ai exceptionnellement fait un parce que j'ai extrêmement mal dormi la nuit passée. Là, ça va me donner un petit coup de fouet qui va être, je pense, nécessaire. Mais sinon, d'habitude, je le fais en déca et ça fonctionne également très bien. Cette recette est adaptable également avec de la chicorée si tu en consommes. Donc vraiment, tu fais avec ce que tu veux. Là-dessus, on va regarder la suite de la journée. Sissi enchaîne sa journée directement avec sa séance de sport et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir s'intéresser d'un peu plus près à Train Sweet Eat. Au niveau des options, tu peux vraiment trouver tout ce que tu veux à ton goût. Il y a des choses un petit peu plus cardio, un petit peu plus musculaires, un petit peu plus zen aussi puisqu'il y a même des programmes méditation et yoga. En ce qui me concerne, pour l'instant, je suis sur le programme Bikini qui est plutôt du renforcement total du corps. She wanna try something else in life. She wants a different view. She wanna move to a place downtown, be a part of her crew. And I'm standing up first in line, right, all in her aim. She don't wanna waste my time, no, never again. Touching up on my body, she's moving at me so fast. Until the morning coffee, I just wanna make
Je viens de terminer la séance et du coup je voulais vraiment te faire une petite réaction à chaud en te donnant les points positifs, les points négatifs qui me sautent directement aux yeux. Dans les points négatifs, et pour avoir utilisé l'appli depuis maintenant un mois, ce qui me frappe directement, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'échauffement, ou en tout cas que c'est pas mis beaucoup en avant. Ici par exemple dans la session que je viens de faire, il y avait 30 secondes de squat qui étaient considérées comme échauffement. Pour moi, c'est loin d'être suffisant. Elle devrait, je trouve, rappeler vraiment que c'est important de faire aller ses groupes musculaires, de mettre son corps en mouvement. Dans les autres points négatifs, je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de rappel sur les positions sécuritaires pour faire correctement le mouvement. Ça s'adresse à un public qui a déjà une expérience dans le fitness. Par exemple, au niveau des squats, il n'y a pas assez d'attention posée sur le fait qu'il faut pousser dans les talons, bien mettre ses fesses en arrière. Ça, elle le dit, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant. Le fait également de bien mettre ses genoux vers l'extérieur et pas l'intérieur. Au niveau des points positifs, je trouve que l'application est très fun, très intuitive et on peut en trouver réellement pour tous les goûts vu que tu as des programmes musculaires, cardio, un peu plus yoga, zen, il y a même un programme de méditation, donc vraiment tu peux trouver tout ce que tu veux. Les séances sont extrêmement bien construites, tu sens que ça travaille mais de manière saine pour avoir des résultats, et je pense sincèrement qu'on peut en avoir assez rapidement même si c'est très court, et ça reste un point positif pour moi aussi parce que 30 minutes finalement ça reste assez facilement intégrable dans ton quotidien, que ce soit le matin, le midi, le soir, et où tu peux avoir carrément des résultats. Au niveau du prix de l'application, ça va vraiment dépendre de l'option pour laquelle tu optes. Moi, j'ai opté pour l'abonnement mensuel parce que je n'aime pas être cadenassée et être engagée pour de longues périodes, mais vraiment si tu testes et que tu vois que ça te plaît, n'hésite pas à t'embarquer pour une plus longue période parce que ça te coûtera vraiment moins cher. Mais l'avantage d'un abonnement mensuel, c'est qu'il est résiliable à tout moment. Donc le jour où tu te blesses, tu peux le résilier. Le jour où tu pars en vacances pendant, je sais pas, pendant un mois ou pendant plusieurs temps, tu peux le mettre aussi sur pause, quitte à le reprendre plus tard. Enfin bref, il n'y aura pas des périodes de creux où tu payes entre guillemets pour rien. Mais encore une fois, ça te coûtera de toute façon beaucoup plus cher de le payer mensuellement que de prendre directement un abonnement plus gros qui te propose un tarif préférentiel. Ceci étant fait, je vais prendre ma douche et on se retrouve plus tard. Bon, il est très exactement midi et Sissi ne dit pas d'ailleurs à quelle heure elle mange spécialement, à quelle heure elle rompt son jeûne. J'ai l'impression qu'elle le faisait dans ses plus anciennes vidéos et qu'elle a tendance à moins le faire dans les récentes. Ce qui est sûr, c'est que là, je meurs de faim et qu'on va s'attaquer du coup au repas de midi et on va regarder directement ce qu'elle a mangé. Sissi a pris l'habitude de nous présenter des recettes de l'application Trend Sweet Eat dans les journées dans son assiette. C'était le cas cette fois-ci avec son curry express qu'elle a réchauffé mais adapté en fonction de ce qu'elle avait dans son frigo, ce que je t'invite d'ailleurs à faire moi-même en général quand je te présente les recettes. En parlant de ça, on va pouvoir s'intéresser justement à cette partie dans l'appli. Il y a vraiment de tout, c'est très bien organisé, ça passe par les catégories petit déjeuner, midi, soir, collation, mais également classé par saison. Tu peux te faire plaisir. Il y a un petit peu des thèmes aussi, par exemple pour les apéros, pour les repas autour de la piscine, c'est un thème très d'actualité. Et il y a également une partie macronutrition. Comme tu le sais, je ne prône pas forcément le calcul de ceci, mais ça te donne une bonne indication si tu es complètement novice, à au moins savoir si c'est une recette plutôt protéinée, glucidique ou lipidique. L'application étant payante, je ne peux pas te partager comme d'habitude la recette, surtout que Sissi ne l'a pas partagée sur sa chaîne, mais je peux te dire que c'est un plat à base de pâtes de lentilles, du tofu, du champignon, du lait de coco et du curry. Je dois dire que ce plat me fait extrêmement envie et je trouve que c'est pas mal le fait qu'elle utilise des pâtes de lentilles avec le tofu. Alors pour le coup ça fait vraiment un gros boost de protéines, mais vu qu'elle n'a pas de petit déj, c'est pas mal d'optimiser les sources vu qu'elle fait beaucoup de sport. Mais en ce qui te concerne, tu utilises vraiment la pâte de ton choix et surtout si tu ne fais pas le jeûne intermittent, que tu as un petit déj relativement complet. Au niveau du goût, sincèrement, ça a une odeur de dingue, donc j'ai hâte de tester. C'est vraiment super bon. Au niveau de l'équilibre des plats, je trouve ça vraiment bien pensé. Tu as des légumes, tu as des glucides avec les pâtes et des protéines, plus le tofu qui t'en apporte.
C'est une application qui met quand même fort en avant le côté végétal vu les convictions de Sissi. Je pense qu'elle est végétarienne, alors en tout cas elle consomme le moins possible de protéines d'origine animale. Au niveau des recettes disponibles dans l'application, je trouvais qu'il y avait pas mal d'idées originales. Tout est adaptable en fonction de ce que tu as et elle-même elle fait des switches par rapport à la recette de l'application. Un autre gros point positif par rapport à la journée de Sissi, c'est qu'elle ne précise pas quelle quantité elle mange et j'apprécie énormément ce côté-là de sa part qui montre que manger ça peut être aussi intuitif tout en se faisant plaisir. Et pour clôturer son repas, j'ai fait comme elle, j'ai pris une compote de pommes et des petits biscuits qui sont juste dingues. Ce sont ceux au beurre de cacahuète qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de Coro. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young. Au niveau du smoothie, voilà ce que ça donne et je le trouve très sympa. La texture est vraiment waouh. Il est un petit peu compact mais pas trop, c'est pas une ice cream mais c'est pas non plus archi liquide. En tout cas la recette est vraiment bien pensée et bien dosée. Il est vraiment excellent. Au niveau des apports énergétiques, ça reste assez léger, donc tu as juste de la mangue et de la protéine qui t'en apportent. Si toi tu as plus faim, n'hésite pas à augmenter la densité calorique de ce type de smoothie en ajoutant par exemple du beurre de cacahuète qui t'apportera en plus de ça des bons lipides, à utiliser du lait végétal parce qu'ici on utilise de l'eau. Enfin voilà, il y a vraiment des petits ajustements à faire. Elle parle aussi pas mal d'un muesli protéiné qu'elle prend de temps en temps. Je sais qu'elle en vend un, mais qu'il y a également une recette sur l'application. Ça peut être un apport intéressant en fonction de ta faim. Enfin bref, tu adaptes comme d'habitude. When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. Voici le dernier repas de la journée, c'est passé super vite et en vrai c'est même l'avant-dernier repas puisqu'après ça elle mange encore quelques biscuits. Je trouve ça hyper chouette qu'elle montre qu'on n'a pas à se priver même quand on est dans le milieu du fitness. Elle le précise aussi que là c'était une journée de la vraie vie avec des fonds de frigo. Si toi tu veux varier en switchant des choses, en utilisant du riz, des pommes de terre à la place du féculent qu'elle a utilisé, tu peux totalement et finalement c'est ça que je trouve vraiment l'un des gros points positifs de Sissi, c'est que son message est très bienveillant, très dans le tu adaptes à ta vie, dans la réalité et finalement c'est quelque chose qu'on a d'assez similaire. L'odeur est de nouveau super dingue et le One Pot Pasta c'est la première fois que j'en faisais un. C'est pas mal, ça limite la vaisselle et avec le parmesan végétal que j'ai utilisé, franchement ça sent divinement bon. Je vais conclure ici et je termine comme elle avec des petits spéculoos pour conclure le repas. Quand on regarde l'application, il y a pas mal de 1000 plans, mais n'hésite pas à regarder toutes les recettes et finalement adapter en fonction de ce qui te convient à toi. Moi, j'aime pas trop les programmes comme ça où on te dit ce qu'il faut manger à quel moment parce que ça brouille finalement tes signaux de faim et de satiété. Donc réellement, concentre-toi peut-être plus sur l'aspect recette si ça t'intéresse et d'agencer en fait comme tu veux. Au niveau des entraînements, moi ça me fait du bien, je sens vraiment que c'est du mouvement intéressant, mais c'est destiné à un public qui a déjà une petite base en fitness, on va pas se mentir. Pour le prix, en termes de service, je trouve que c'est quand même assez cher pour être transparente, dans le sens où si je compare ça déjà avec Pamela Reif, là on est vraiment sur un prix beaucoup plus important. Maintenant je dis la vérité, moi je m'amuse mieux dans les séances de Sissi, même si voilà, ce sont deux personnes complètement différentes avec deux applications différentes. Elles ont toutes à chaque fois des périodes d'essai gratuits. N'hésite pas à les utiliser pour te faire ta propre opinion. Moi ici, encore une fois, ça n'engage que moi. Mon avis peut être différent du tien. Ici c'était une revue vraiment de mon point de vue, mais tu peux avoir un avis complètement différent. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu,
qu'elle t'a donné une vision plus globale de ce qu'on peut y retrouver. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi. N'oublie pas de faire des séances que tu aimes et qui te font du bien. Et je te dis santé!